j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler et vous montrer comment je plie mes vêtements pour avoir un gain de place et optimiser mon espace de rangement. Donc, pour commencer ces astuces de pliage, je vais commencer par un jean. Je vais vous montrer comment je plie mes jeans. Donc, je prends mon jean, je le plie en deux. Vous voyez, je le plie en deux. Je rabats le milieu sur le jean. Rabattre jusqu'au bas de ma poche mes jambes. Je rabats une fois, deux fois et trois fois. Et voilà ce que ça donne. Et ça tient tout seul. Je vous montre comment je plie aussi mes pantalons. C'est exactement la même chose. Mais je voulais vous montrer sur deux matières différentes, une matière jean et une matière tissu. Donc c'est pareil, vous prenez votre pantalon, vous le pliez en deux, vous rabattez l'entrejambe, vous prenez le bas de votre pantalon, vous venez le remettre comme ceci. Voilà, il n'y a pas de poche, donc il faut faire, hop, vous voyez, le haut de mon pantalon, et j'ai rabattu les jambes de mon pantalon comme ceci. Et comme l'autre, je viens rabattre une fois, deux fois, trois fois. Et ça tient tout seul. Je vous mettrai une vidéo ici pour vous montrer le résultat dans mon cube, parce que c'est des cubes en tissu que j'ai où je range tout. Pour mes chaussettes. Alors mes chaussettes, c'est pas compliqué. Vous prenez vos chaussettes, vous les mettez bien correctement, qu'elles ne soient pas pliées ni froissées. Hop, vous en mettez une comme ceci. L'autre, vous la mettez par-dessus, vous rabattez en deux et hop, vous venez la plier. Ça fait une petite chaussette, une petite paire de chaussettes comme ceci. Une fois que vous venez ranger, ça donne ça. Alors comment vous dire que là j'en ai qui sont, elles n'y sont pas toutes, hein, mais j'arrive à y ranger quasiment une trentaine de sockets. Hein. Passez aux culottes. Alors vous prenez votre culotte, hop. Alors moi ce que je fais, c'est que je rabats le bas de ma culotte jusqu'en haut. Des côtés je le rabats. Je rabats l'autre côté de manière à ce que ça vous donne ceci. Je vous le mettrai sur une culotte plus claire. Et après ça vous fait un petit vêtement comme ceci. Je vais vous montrer ça aussi sur une culotte plus claire. Parce que je vois que la culotte était noire et que je suis habillée en noir. Donc on ne voit pas grand chose. Donc pareil, on prend cette petite culotte là blanche. Hop, donc comme vous pouvez voir. Vous avez le bas, les côtés de la culotte. Vous rabattez le bas de la culotte jusqu'à la ceinture de la culotte. Le côté de cette culotte-ci, vous la rabattez à moitié. Et l'autre, vous venez la rabattre par-dessus. Donc, ce qui fait que ça donne ceci. Ensuite, vous venez, hop, vous rabattez les deux extrémités. Ce qui fait que ça fait comme ça. Et ensuite, votre bac à culotte, ça fait comme ça. Alors là, nous allons attaquer les filles, pour toutes les femmes et tout, les matières très, désolé du langage, moi je fais des vidéos 100% naturelles, très chiantes. Donc, quand je parle de ces petites matières-là qui glissent toutes seules, qui sont un peu compliquées, on ne sait pas toujours comment les plier. Donc là, j'ai un tanga. Vous venez rabattre le bas de votre tanga jusqu'à la ceinture de votre tanga. Et on fait pareil comme pour les culottes. On rabat jusqu'à la moitié et l'autre, on rabat pareil. Hop, on met les deux doigts vers le milieu et on rabat le haut au bas du tanga. Et ça donne ceci. J'ai aussi ce genre de matières-là qui sont un peu, vous savez, les matières maillot de bain. Donc, c'est comme le tanga, c'est comme les culottes. Vous venez rabattre le bas de votre tanga jusqu'à l'extrémité de la taille de votre tanga. Vous venez rabattre un des côtés comme ceci, jusqu'à la moitié du milieu de votre tanga. Et ensuite, l'autre, vous faites pareil. Et après, vous rabattez. Et ça donne ceci. Alors, comme vous pouvez voir, ça prend vraiment pas de place. Et au final, ça donne ceci. Je vais vous montrer comment je plie mes jupes. Alors, je porte des jupes en jean ou en cuir. Alors là, c'est une jupe basique, hein, rouge en jean. Donc, vous la prenez, vous la pliez en deux. Hop, après, vous la posez.
Faites bien en sorte que ce soit nickel. Ensuite, vous venez rabattre le bas de votre jupe une fois, deux fois. Hop. Et voilà ce que ça donne. Je vous mettrai également une vidéo ici pour vous montrer le résultat avec toutes mes jupes dans le cube, que vous puissiez voir le résultat dans le cube. Je vous garantis que j'ai testé cette façon de plier et comment vous dire que c'est un gain de place, mais énorme. Surtout que moi j'ai beaucoup de fringues et tout, donc en pliant comme ça, je m'y retrouve beaucoup mieux. Nous avons les shorts, pareil que les jupes, que la jupe et les jeans. Vous le prenez, vous le pliez en deux. Hop, vous le posez. Vous rabattez l'entrejambe de votre short, vous le rabattez comme ceci. Ensuite, vous venez le plier votre short en une, deux fois. Voilà ce que ça donne. Je vous mettrai également aussi pour mes shorts une photo ici pour vous montrer ce que ça donne une fois dans le cube. Nous avons un ensemble short crop top. On va commencer par le short. Vous le prenez, vous le pliez en deux comme ce que je vous ai montré avant. Hop, vous venez, vous le pliez en deux. Ensuite, vous rabattez l'entrejambe de travers comme ceci sur le short. Bon, si vous avez des ficelles sur votre short, n'hésitez pas à le rentrer à l'intérieur. Moi, c'est ce que je fais. Ensuite, vous laissez votre short comme ceci. Votre crop top, vous venez le prendre. Hop. Alors moi, les crop tops, c'est pas compliqué. Vous voyez là, il est à l'envers. Enfin, je l'ai mis, là, c'est le côté dos. Vous venez prendre, alors déjà les bretelles, moi, je les mets comme ceci. Vous venez prendre une partie du crop top. Vous le rabattez jusqu'au milieu de la poitrine. L'autre côté, on fait pareil. Ça fait comme ceci. Ensuite, le haut de votre crop top, vous le prenez. Hop. Vous le pliez une fois, vous le pliez deux fois. Ensuite, moi, ce que je fais, je le mets au milieu du short qui va avec. Je plie le short une fois, deux fois et trois fois. Voici ce que ça donne. Je vais vous montrer comment je plie et je vous mettrai également une photo de comment je plie et que je range les t-shirts de mon mari. Moi, ce que je fais, ce n'est pas du tout la même façon de plier que moi. Parce que pour mon mari, c'est plus simple, ça fait la façon de faire pour lui. Donc, je vous montre comment je plie les t-shirts de mon mari. Je plie ces t-shirts manches courtes, manches longues, ces débardeurs, ainsi que ces pulls, comme ceci, que ce soit pour la maison ou pour le travail. Donc, vous venez prendre la moitié de votre t-shirt, vous venez le rabattre. Les manches, vous venez et hop, on les rabat. Pareil de l'autre côté, on prend, on rabat. La manche, pareil. Hop. Voilà. Vous prenez votre main, vous venez bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux plis, rien du tout. Vous prenez le bas de votre t-shirt et vous venez le rabattre en haut. Et voilà ce que ça donne. Je vous mettrai également une photo pour vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer plus clairement que, parce que vous avez fait une première vidéo, ma toute première qui n'avait pas duré longtemps. Je voulais vous montrer mon astuce à moi pour mettre, vous savez, les pulls, les matières fragiles et tout, sur les seins pour éviter qu'au niveau de vos épaules, ça se déforme en fait. Donc là, ce que je vais vous faire, vu que je vous fais une vidéo pliage, je vais vous remontrer plus précisément comment je fais. Plier le pull, enfin les pulls sur un cintre, ce que je fais, c'est que je prends la moitié de mon pull et je le rabats sur l'autre côté en fait. Hop, hop, je rabats bien d'un côté et de l'autre, il faut bien que ça soit similaire. Les manches pareil, hop. Donc vous voyez, ça donne ceci, ça donne un L. Vous venez prendre votre cintre que vous venez mettre à l'extrémité dessous le bras. Donc moi, ce que je fais après, c'est que je rabats le bas de mon pull. Et après, je rabats les manches. Et voici ce que ça donne. Bon, bien le mettre, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que
depuis que j'ai testé cette façon-là de plier mes pulls sur mes cintres, je n'ai plus ces bosses. Franchement, c'est top, 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 top. Je vais vous montrer également comment je fais pour mettre mes robes fragiles. Là, c'est une grande robe en laine. Comment je fais pour pouvoir les mettre sur mes cintres pour éviter également les malformations au niveau des épaules. Donc, c'est la même chose que les pulls. J'ai pris cette robe, c'est pas pour rien, je vais vous montrer pourquoi. Alors, vous faites comme les pulls, vous la prenez, vous la rabattez. Il faut bien que ça soit côte à côte. Voilà. Moi, ce que je fais, alors là, vous voyez, il y a un col roulé. Vous faites pareil, hop, vous faites en sorte que les deux parties soient alignées. Moi, ce que je fais, je rabats d'abord le col roulé. Je prends mon cintre que je viens mettre ici. Je vais rabattre le bas de ma robe. Et ensuite, les manches de ma robe. Et voici ce que ça donne. Bon, alors comme vous pouvez voir, le col roulé s'est enlevé. Alors, il y en a sur qui ça tient, et sur celle-là, ça ne tient pas. Là, c'est une matière qui glisse, donc c'est pas très facile, mais c'est comme ça que je fais, et franchement, je trouve ça top. Pour finir, je vais vous montrer comment je fais pour mettre sur cintre mes grandes robes comme ceci. Alors, vous pouvez voir, hein, elle est très très grande. Comment je fais pour les mettre sur cintre sans que vous sachiez que ça pend au niveau de la garde-robe. Donc, ce que je fais pour commencer, je prends un cintre, je viens le mettre. Là, ma robe est sur cintre. Ce que je viens faire d'autre, je viens prendre un autre cintre où dedans, je vais y mettre ma robe. Donc là, je viens y mettre ma robe. Je la rabats. Moi, je la rabats comme ça parce qu'elle est un peu grande, donc j'ai galère. Donc, ce que je fais en sorte que ça soit nickel. Hop, pour éviter qu'il y ait des faux plis. Après, une fois que c'est bien nickel, je vais voir la hauteur que je veux. Là, vous voyez, c'est la bonne. Donc, une fois que c'est bon, je mets comme ça. Après, j'évite les faux plis et tout de ma robe. Et voilà ce que ça donne. Ça donne une robe comme ceci. Donc voilà, ces astuces de pliage sont maintenant terminées. Dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai également comment je plie mes serviettes et mes gants de toilette. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à activer la cloche pour les notifications, à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. En attendant dimanche, je vous dis prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye!